Avant 1974, Famaguste comptait plus de 45 000 habitants. Nous avons quitté la ville le 14 août 1974, devant l'avancée des troupes turques. Nous n'y sommes plus jamais retournés. Depuis, notre ville d'enfance est une ville morte, vide, abandonnée aux serpents et aux rats. Nous pouvons la contempler et la rêver qu'à travers le fil barbelé. Nous sommes interdits d'y retourner, interdits de vivre dans notre propre ville. Aujourd'hui, personne n'habite Famaguste. C'est une ville fantôme, occupée par l'armée turque. Les immeubles sont vides, pillés et délabrés par le temps écoulé. En vérité, un crime de guerre en temps de paix. Avant 1974, Famaguste comptait plus de 45 000 habitants. Ils vivaient en paix et travaillaient paisiblement. Ils avaient fait de Famaguste la première destination touristique de l'île. Aux côtés des Chypriotes grecs, les Chypriotes turcs vivaient dans la ville médiévale de Famaguste. Ensemble, ils partageaient les rythmes de la vie quotidienne, notamment dans le port de Famaguste, qui absorbait la plupart des activités commerciales. Avant 1974, Famaguste comptait 36 hôtels avec 6 176 lits, représentant plus de 50% de l'activité hôtelière de l'île. La ville comprenait également 90% de studios à louer. Les plus belles plages de l'île se trouvaient à Famaguste. Des plages au sable fin et doré, une mer turquoise et transparente, des gens souriants, heureux. Des milliers de touristes se précipitaient chaque année pour apprécier en outre ces multiples trésors culturels et historiques. La ville médiévale et ses monuments gothiques, le monastère d'Apostolos Varnavas, un sanctuaire de foi orthodoxe. Salamis, avec ses ruines splendides, son théâtre, le gymnase, les statues. Engomi, avec ses tombes royales et ses chevaux enterrés avec leurs maîtres. L'or, les bijoux et les innombrables richesses. L'histoire vivante. Avant 1974, Famaguste était la ville la plus attrayante de l'île. La ville avait 9 garderies d'enfants, 17 établissements scolaires primaires, 10 établissements scolaires secondaires, une bibliothèque municipale, une galerie d'art et un très beau musée archéologique. Famaguste était une ville qui inspira nombre d'artistes, poètes, musiciens et écrivains. L'ancien théâtre de Salamis était le centre de la production théâtrale de l'île. Mais aussi le domaine sportif de Famaguste était première. Ses équipes de sport étaient championnes en football, basket et volleyball. Avant 1974, Famaguste connut un véritable essor commercial. La rue principale, remplie de belles boutiques aux produits du monde entier, un marché plein de couleurs locales, offrant les meilleurs produits frais du terroir. Le port occupait autant les Chypriotes grecs que les Chypriotes turcs et assurait 90% des importations et 73% des exportations totales de l'île. Pour satisfaire cette demande croissante de produits locaux et internationaux, des filiales, des banques, assurances et agences de change s'établirent dans la ville. L'industrie était en plein développement. Bien que la ville n'eût pas de base industrielle proprement structurelle, dans les années 60, l'activité industrielle battait son plein fouet, bien devant des autres villes de Chypre, favorisant ainsi l'établissement d'une infrastructure industrielle de haute productivité et aux perspectives prometteuses. Mais plus que tout, Famaguste était une ville vivante, avec des gens dynamiques. Nombreux restaurants, cinémas, cafés, boîtes de nuit remplissaient les jours et les nuits de ses habitants. C'était une ville qui ne dormait jamais.
Aujourd'hui, plus que 30 ans après les événements tragiques de l'invasion, et alors que cette ville se décompose jour après jour, 45 000 réfugiés, ainsi que leurs enfants et petits-enfants, dispersés dans toute l'île et ailleurs, attendent désespérément le jour du retour. 30 000 signatures ont été recueillies à travers le monde entier de la part de gens de Famagouste. Ce nombre démontre la volonté résolue des habitants de Famagouste de rentrer chez eux, aux côtés de leurs compatriotes chypriotes turcs, et rebâtir en commun un avenir pacifique et prospère au sein de l'Union européenne. Famagouste est une ville européenne. Le retour à Famagouste est donc une question européenne qui demande une réponse de la part de l'Europe. Il s'agit d'une affaire européenne. Après plus de 30 ans de promesses, les gens de Famagouste, ainsi que leurs enfants et petits-enfants, veulent faire entendre leur voix. Ils réclament rien de plus que le retour chez eux, dans leurs propriétés, et la mise en application de nombreuses résolutions de l'ONU qui soulignent avant tout l'aspect humanitaire de cette question. Famagouste pourrait bien être l'annonce d'une nouvelle époque pour les Chypriotes grecs et les Chypriotes turcs. La résolution de la question de Famagouste pourrait être la percée de la question chypriote.